Et moi, j'aurais une première question à te poser. C'est quoi la confiance en soi? Alors, comme je me plais à le répéter dans les stages que j'anime, la confiance en soi est liée à la conscience de soi, de ses ressources et de ses capacités. Euh, Confiance en soi est très liée à conscience de soi. Et en fait, d'ailleurs, plus on avance, par exemple, dans un domaine particulier, parce qu'on verra, il y a plusieurs formes de confiance en soi. Il y a une confiance en soi qui est très spécifique, par exemple, dans un domaine où j'excelle, Mhm. où je me développe, j'acquiers une plus grande conscience de ma capacité justement à me développer dans ce domaine. Par exemple, je ne sais pas, justement, on parle, je suis coach, je parle en Mhm. public, et plus je vais parler en public, plus je vais accroître la conscience que j'ai de ma capacité à parler en public. Donc, j'ai gagné en aisance et donc en confiance en soi. En fait, la confiance, mais il y a une confiance, on pourrait dire, beaucoup plus fondamentale. Euh, c'est la capacité à se fier à, d'ailleurs, confiance en soi, ça vient du latin fides, Ok. qui veut dire foi. En fait, on a foi en soi. On se fait confiance, on se fait fondamentalement confiance parce qu'on sait qu'on a les capacités, on a les ressources. Donc ça rejoint encore D'accord. ce que je viens de dire, c'est que souvent, si les gens manquent de confiance en soi, de confiance en eux, c'est parce qu'ils n'ont pas conscience de leurs réelles capacités. Et dès qu'ils vont commencer à prendre conscience de leurs capacités, de leurs ressources, en fait, ils vont gagner en confiance en soi, justement. D'accord. Donc c'est assez simple, en fait, la confiance en soi. Ouais, c'est assez simple. Du coup, j'ai deux questions qui ont popé dans ma tête. C'est bien, moi, tu sais. J'ai plein de parties de moi qui disent pose-lui ça comme question. La confiance en soi, tu l'as bien expliqué en effet, versus l'estime de soi. Parce qu'on parle souvent, on associe confiance en soi, estime de soi. Et j'ai trouvé que tu avais abordé quelque chose qui était intéressant, qui pouvait justement aussi expliquer l'estime de soi. Mais c'est très lié en fait, hein. L'estime de soi et la confiance en soi, l'une va entraîner l'autre. Mais l'estime de soi, c'est quand même autre chose. C'est une conscience de sa valeur. C'est c'est- c'est vraiment, c'est vraiment lié à la valeur que l'on s'accorde. D'accord. Et souvent, justement, les gens qui ont une piètre estime d'eux ont justement, et ça va avec, ont une piètre image d'eux-mêmes. Donc, du coup, bah, ils ont du mal à avoir confiance en eux. Et on va voir que l'estime de soi augmente avec la confiance en soi et inversement. En fait, les deux se complètent. Ok. Quand on travaille sur la confiance en soi, on travaille forcément sur l'estime de soi, c'est indissociable. Ok. Les deux se montent en niveau, Voilà, tout à fait. Ouais. s'accompagnent. Bah oui, parce que quand on se fait confiance, par exemple quelqu'un qui va parler en public et s'est fait suffisamment confiance pour avoir fait une prestation qui lui plaît, en fait, ça va augmenter forcément son estime de lui-même, parce Hmm. qu'il va avoir conscience en même temps de sa valeur. Donc il va gagner en estime. Et, mais par contre, justement, parce qu'il peut manquer d'estime de lui, il peut avoir très peur, justement, Ouais. comme il a une piètre image de sa valeur, il va pas oser, il va pas se faire confiance, justement. Donc ça, c'est important. Et c'était quoi la deuxième question que tu La avais? deuxième question, on t'y a un petit peu répondu en appart, enfin, comme ça, c'est est-ce que c'est quelque chose d'inné, la confiance en soi? Est-ce qu'on naît avec de la confiance en soi? Oui et non. Oui et non, dans le sens où ça s'acquiert, effectivement, ça se grandit, mais on peut dire que d'une certaine manière, il y a une forme innée de confiance en soi. Parce qu'il suffit de regarder un nouveau-né qui va apprendre à marcher. Hmm. Il va pas se poser la question de savoir s'il peut marcher ou pas, il va le faire. Hmm. Et quelque part, il se fait confiance. Donc il se relève, et il s'arrête pas. En plus, ce qui est extraordinaire quand on regarde ça, et je dis aux gens, mais vous vous en rappelez peut-être pas, mais regardez un enfant qui marche et qui apprend à marcher, c'est extraordinaire. Il se prend des bûches, il Ouais. tombe par terre, il se fait mal, puis il se relève, il recommence, et il abandonne pas. Il continue jusqu'à ce qu'il réussisse à marcher. Et c'est pareil pour l'apprentissage des langues, c'est pareil pour tout le reste. On a appris plein de choses sans nous poser la moindre question, on l'a fait parce qu'il y avait cette forme de confiance en soi innée comme ça qui est naturelle. On se pose pas la question, on sait qu'on est capable de le faire, on le fait. Alors bien sûr, des fois, on a été boosté par l'extérieur, on a Hmm. été parce qu'on a eu des professeurs, on a eu des guides, et même parfois justement, les guides ont tendance à saper notre confiance en nous, parce que Ça arrive, ouais, ça arrive, ouais. si nous laissaient justement faire comme on le sent d'ailleurs. Et ça aussi, c'est important d'apprendre à être à l'écoute de soi. S'il nous laissait faire, eh bien, on va voir que c'est extraordinaire ce qu'on est capable de faire, de réaliser. Et moi, je pose justement à ce niveau-là, souvent dans les cours, je pose cette question aux gens, mais pourquoi vous ne vous faites pas confiance, justement? Je les amène à s'interroger dans l'autre sens.
Pourquoi vous ne devriez pas vous faire confiance? Pourquoi ne pas vous faire confiance? Les gens, ils sont là, ils se disent, Ouais, mais et les ah réponses oui, qui c'est vrai, sortent, après tout. justement. Ben oui, mais pourquoi je ne me ferais pas confiance? Et chaque fois, je leur demande, donnez-moi de bonnes raisons de ne pas vous accorder cette confiance. Alors, ils vont me sortir des trucs, oui, mais parce que j'ai eu des échecs. Et je dis, mais alors? Et alors? Est-ce que c'est ça qui vous empêche d'avoir confiance en vous? Et on va voir que c'est toujours une histoire qu'on se raconte qui nous empêche justement de nous faire pleinement confiance. On va s'arrêter, on va s'arrêter de se faire confiance parce que on va se dire ouais mais dans le passé j'ai eu tel échec oui ou parce qu'on m'a dit ceci ou parce qu'on m'a dit cela. Et en fait on arrête justement de se fier à nous-mêmes Hmm. et à nos ressources, à nos capacités. On est en train de se fier à cette petite voix en nous qui nous dit mais t'es pas capable, t'y arriveras pas, ça marchera pas, t'as déjà essayé, tu vois, t'as eu plein d'échecs, etc. Et on se fie à ça. Et en fait, quelque part, on place notre confiance quelque part, mais sur le mauvais truc. On se fie à cette petite voix qui nous dit, ben non, tu peux pas y arriver. Mais on n'est pas obligé de la croire. Cette petite voix, elle vient d'où, en fait? Bah, c'est des conditionnements, c'est des choses qui sont transmises aussi parfois de génération en génération, parce que on voit, on se transmet des peurs, des haines, on se transmet toutes sortes de choses comme ça, de génération en génération, parce que souvent on accuse l'éducation des parents, non, pas seulement, parce qu'on verra que c'est des choses qui sont vraiment beaucoup plus lointaines que ça. Ça peut aussi un contexte social, c'est tout un ensemble de circonstances qui ont fait que on n'a pas confiance en soi. Mais ce qui est magique là-dedans, c'est que, mais vraiment, tout le monde peut développer cette confiance en soi. Hmm. Et on va voir justement, alors là justement, là c'est moi qui pose la question, on pourrait Bah, se vas-y. demander, mais comment justement acquérir confiance en soi? Ah. Parce que ça s'acquiert. Mais en fait, c'est très simple. J'explique aux gens, on dit, imaginez, vous allez dans un lieu que vous ne connaissez absolument pas. Au début, il y a une forme de stress, Ouais. d'anxiété qui est tout à fait naturelle. Mais au bout d'un certain temps, vous allez vous familiariser avec ce lieu. Vous allez vous familiariser avec les us et les coutumes. Vous saurez où aller chercher votre pain, faire vos courses, etc. Vous allez gagner en aisance. Hmm. Pourquoi? Parce que vous vous familiarisez. Et en fait, la confiance en soi, c'est aussi simple que ça. C'est un processus de familiarisation. Et c'est pour ça que il faut. Moi, j'adore. On parle souvent. D'ailleurs, on entend beaucoup de coachs qui le disent, qui parlent de la politique des petits pas. Et c'est vrai. Ouais. Faire un Vas-y. petit pas, de se dire, bah tiens, mais ça marche. Et puis, bah, j'en fais un autre, et Hmm. puis un autre, puis un autre, puis après, bah, on peut se donner des challenges plus importants. Mais il faut le faire, surtout pas pour se prouver des choses, mais par envie, par curiosité, pour se faire plaisir, et de se dire, bah tiens, mais regarde, tu réussis ça, tiens, tu fais ça, tiens, tu... Voilà, puis petit à petit, on va commencer à gagner confiance en soi. Cette notion de plaisir là que tu indiques, c'est très moteur. Il ne faut pas Ah, que mais ce soit une contrainte. ah non, mais ça, c'est fondamental parce que, alors, on en parle d'ailleurs de temps en temps, puis c'est un mot qu'on lâche. On parle du travail sur soi. Moi, je trouve ça Ouais. épouvantable. Mais travailler, j'ai l'impression, je vois les gens, ils sortent le burin, le marteau, et puis ils vont travailler sur Ouais, eux. Je ouais. dis non. Alors que si on pratique dans le plaisir, justement, on se lance des petits défis. On se dit, tiens, bah, je vais essayer ça aujourd'hui. Tiens, je vais sortir dans la rue, je vais demander l'heure aux gens si je suis quelqu'un de très timide. Hmm. Tiens, puis la prochaine fois, une fois que j'ai demandé l'heure, je vais essayer peut-être de demander quelque chose de plus difficile. Et puis chaque fois d'augmenter la difficulté, mais de le faire par jeu. Pas de se dire, il faut que j'y aille, je vais y arriver, etc. Parce on voit des fois, il y a ces espèces de coaching un peu agressifs, comme Ouais, ça, ouais. violents. Ouais, mais t'es capable, tu vas y arriver. Non, c'est épouvantable. Comment on peut gagner confiance en soi comme ça? Parce qu'on est dans l'agressivité. Hmm. Donc on va refouler. Alors que on n'a pas de raison, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas de raison de ne pas se faire confiance. En fait, il faut prendre un peu de temps pour faire connaissance avec soi. Parce que souvent, justement, si on n'a pas confiance en quelqu'un, c'est pas parce qu'on ne le connaît pas assez. Mais comme disait un maître tibétain avec qui j'avais exercé, avec qui j'avais beaucoup pratiqué, il disait, vous vous manquez à vous-même. Et la personne que vous connaissez le moins bien, c'est vous. Hmm. Alors, mais les gens, parfois, ils me disent, oui, mais je me connais. Non, je dis, si vous connaissiez mieux, votre vie serait autrement. En fait, les gens, ils se connaissent de manière analytique, ou dans les bouquins, ou parce qu'ils ont entendu des choses, ou ils ont fait quelques stages. Il Mais en s'écoute pas en réalité, ils ne se fait. connaissent pas. Voilà. Ouais. Se connaître, c'est se familiariser avec soi-même. C'est prendre du temps pour soi. C'est de s'arrêter, prendre le temps de se regarder, de regarder ses pensées, de regarder comment on pense, pour petit à petit se dire, ah ben tiens, c'est pas étonnant, avec des pensées pareilles, je vais pas améliorer ma vie. Puis de voir comment, là aussi, ça doit être un jeu,
comment justement je peux transmuer ces pensées négatives en pensées plus positives. Et pas faire de la pensée positive sauvage comme ça, Ouais. je vais peut-être un peu, de jour en jour, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Ah, ça, c'est du coué, ça. Voilà. Mais au contraire, de se dire, tiens, j'ai telle pensée négative, on va pas la refouler, au contraire, on va l'accueillir et de se dire comment je peux la transmuer justement en pensée positive. Donc par exemple, au lieu de se dire je suis pas capable, eh bien on va se dire je suis pas capable, mais je suis pas obligé d'adhérer à cette pensée. Et Mm. si j'essayais, Mm. je suis tout à fait capable parce que la preuve, c'est que dans ma vie, et ça on pourrait s'amuser à faire une espèce de bilan, les gens, moi je les invite à faire ça, de faire un bilan de tout ce qu'ils ont réussi. Mm. Et souvent ils s'en rendent pas compte. Et quand ils font ce bilan, quand ils font cette liste, ils se disent ah ben oui, mais je m'étais pas rendu compte de tout ce que j'avais réalisé. Et d'un seul coup, justement, ils retrouvent déjà un peu plus confiance en eux. Ils se disent ah ben oui, tiens, j'avais pas vu. D'abord, j'ai appris à nager, j'ai appris à compter, j'ai appris à écrire. Ça a l'air de rien, ça a l'air tellement banal, mais que les gens Ouais. ils oublient. Mais j'ai osé aller vers quelqu'un un jour, je sais pas, des tas de petites choses. J'ai entrepris des études, j'ai fait ceci, cela. Et une personne, même la plus modeste, mais elle a fait des milliers de choses dans sa vie. Ça, on l'oublie assez Ouais. souvent, hein. On est pas mal sous le regard des autres et très très autocritique, mais on oublie qu'en effet, on marchait à quatre pattes, puis on s'est mis sur deux pieds, puis on a avancé, on a appris des tas de choses, etc. Oui, oui, tout à fait. Cette notion d'amnésie là qui vient et puis qui nous rabaisse quelque part, Ouais. euh, ça peut venir de quoi en fait? Est-ce que c'est aussi le regard des autres? Est-ce que c'est Il y a d'abord souvent une éducation maladroite. Je pense bon, il faut pas culpabiliser les parents, mais parce qu'ils ne font que transmettre ce que ils ont reçu aussi. Donc Hmm. ça sert à rien de chercher un responsable à ça. Mais souvent, effectivement, on est resté collé sur une appréciation. Et pour peu qu'on ait échoué, qu'on nous ait dit ouais, bah t'as vu, t'es nul, Hmm. ou parce que on faut pas oublier qu'on est avec les autres comme on est avec soi-même. Donc, si nos parents nous ont inculqué ça, c'est parce qu'ils sont un peu Ouais. comme ça avec eux-mêmes et parce qu'on leur a appris comme ça. Et donc, voilà, et on transmet. Et il y a un moment, il faut se dire, je vais arrêter d'adhérer à ça. Je suis pas obligé. Il faut se dire que Tu disais, ouais. cette part de moi qui bavarde comme ça, qui dit que je ne suis pas capable, c'est un peu, c'est d'imaginer que on côtoie quelqu'un, puis c'est un manipulateur, puis on commence à démasquer ses manipulations et se dire bon, je vais arrêter de le croire parce que je vois bien que en Ouais. plus ça m'apporte rien. Et là, il faut justement, et ça c'est très constructif, c'est de se poser la question qu'est-ce que ça m'a apporté jusqu'à aujourd'hui de penser de cette manière? C'est cette notion que tu disais de s'écouter et de se Ouais. comprendre soi là. Et ça, c'est un bon moyen de désamorcer la pensée. Hmm. Qu'est-ce que ça m'a apporté comme résultat, justement, de croire ce genre de pensée, de suivre ce genre de pensée? Et comme ça, on n'a pas besoin de se battre avec. En fait, moi, je vois plus une forme de renoncement, c'est-à-dire, je Ouais, vais arrêter ça. de suivre ces pensées. Je vais pas me bagarrer avec, je vais renoncer à cette forme de pensée et je vais essayer progressivement d'en instiller une nouvelle, Hmm. plus constructive. Au lieu de se dire justement, je ne suis pas capable. Mais si tu es capable, la preuve, regarde tout ce que tu as fait. Et là, on revient à Hmm. la fameuse liste, s'amuser à faire cette liste. Mais si, regarde la preuve que tu es capable. Hmm. Mais dans ce domaine, peut-être que tu manques d'habileté. Mais justement, Tu vas l'acquérir. l'adresse commence par la maladresse. Donc il faut Ouais. accepter ces parts d'échecs, ces erreurs, ces errances. Elles font partie de la vie. On ne peut pas les éviter. Et puis Donc il faut. elles sont même parfois salutaires, parce Mais qu'elles ils te font sont changer salutaires. complètement de chemin parfois. Tout à fait. Tout à fait. Mais je crois que c'est assez connu cette histoire d'Edison quand on lui dit euh, quand on parle de ses échecs, il Ouais. dit non, j'ai pas eu Ouais, d'échecs, oui, tout à fait. Ouais. j'ai découvert 1000 fois comment ne pas faire. Euh, Voilà. Et ça m'a amené à la solution. Et en fait, et c'est ça. Et quand on a compris ça, c'est que l'échec, il est là pour nous apprendre, pour nous hmm. enseigner. Et si on est comme dit Trudeau justement, si on est enseignable, eh bien, on va bénéficier justement même d'une expérience douloureuse. Mais c'est nous, c'est ce qu'on va mettre dessus. Il faut Hmm. justement ne pas juger, s'entraîner à se débarrasser de cette forme de jugement. Parce que, encore une fois, elle est improductive. Hmm. Donc il faut pas, je pense qu'il ne faut pas essayer de condamner, de se dire il ne faut pas que je pense comme ceci, il ne faut pas que je pense comme cela. Il faut se dire plutôt, Ouais. il y a une forme de pensée qui est plus constructive. Qu'est-ce que ça m'a apporté jusqu'à aujourd'hui de penser de cette manière? Hmm. Et comment est-ce que je peux transmuer ça autrement?
Ce que tu disais, changer en fait sa vision, son appréciation de ce qui se passe, non pas en le repoussant, mais en l'acceptant, entre autres, Tout en à fait. partant du principe, ce côté positif, en disant, OK, voilà, ce que j'ai appris, maintenant, qu'est-ce que ça m'apprend par rapport à tout ça, quoi. Plus Oui. que d'être négatif. Mais oui, parce on entend aujourd'hui partout dans toutes sortes de courants divers, il faut être positif. Dans la loi de l'attraction, il faut être Ouais. positif. Mais c'est difficile, on peut pas. Donc l'attitude la plus juste, c'est au contraire, c'est vraiment d'accueillir cette pensée, justement de ne pas la mépriser parce elle a ses raisons d'être, mais de se dire, c'est un peu comme si on écoutait quelqu'un qui nous dit, oui, je suis pas capable d'y arriver. Mm, Et on a envie de lui dire, mais bien sûr que si, tu es capable, regarde tout ce que tu as déjà fait. mm. C'est juste, tu as besoin de développer une certaine habileté dans ce domaine. Tu ne maîtrises pas encore un certain nombre de paramètres, mais petit à petit, tu vas te familiariser. Et il faut accepter cette phase d'apprentissage, parce que le problème, c'est que les gens, ils voudraient tout maîtriser tout de suite. Ouais, c'est ça, hein. On est dans une société où justement, c'est Ouais. tout de suite, c'est maintenant, là. On veut être tout de suite bon. Donc, ben non. Il faut. Moi, je vois que j'ai parlé en public, mais je me rappelle mes débuts, mais c'était épouvantable. Alors que, en plus, j'étais incapable de parler devant plus de 2 personnes. Là, je peux être devant un millier de personnes, mais je me prends un bain extraordinaire de Oui, puis bonheur. il y a du plaisir derrière Ah, ensuite. mais il y a du plaisir. Ah, Il faut accepter, et on va dire, il y a une phase de souffrance qui est difficile à éviter, qui est liée justement à mm. nos peurs, parce que quand on est devant un public, je prends cet exemple, mais on pourrait rapporter à n'importe quel exemple, Ouais. parce que notre esprit, encore une fois, il est habitué à une certaine forme de pensée. Donc quand on va faire quelque chose, c'est-à-dire comme dit, on voit ça un peu partout chez les coachs, on va sortir de notre zone de Ouais, confort. ça, Donc par exemple, c'est un terme qui, moi aussi, me m'érisse un petit peu les poils. Je suis plus passé sur agrandir sa zone de voilà, confort. c'est C'est ça. beaucoup plus En agréable. fait, on va, d'ailleurs, dans l'accomplissement personnel, on dit, en fait, la réalisation de soi, c'est un processus d'élargissement du champ de conscience et un processus de renoncement. Parce que comme notre champ de Ouais. conscience s'élargit, on fait entrer de nouveaux paramètres, mais en même temps, justement, grâce à ces nouveaux paramètres, on va pouvoir renoncer à ces vieux modes de fonctionnement. Mm. Donc, alors, d'une certaine manière, on peut dire effectivement qu'on sort de notre zone de confort, parce que là, je reste pas tranquille chez moi, je me mets devant un Mhm. public, c'est sûr qu'il y a toute cette part qui a peur qui va se réveiller en même temps. Mm. Mais la question est de savoir, est-ce que je la suis ou est-ce que j'assume et j'ose? C'est ça, ouais. C'est prendre ses Voilà. responsabilités aussi, quelque part. Voilà. Donc, et je me mets devant le public, je me flanque une bonne trouille, Mhm. donc Ouais. j'ai un trac, mais le trac, ça se maîtrise. Et puis, Ouais. plus on va se familiariser, parce qu'encore, c'est ce processus de familiarisation. Donc, il faut accepter cette part un peu désagréable qui va devenir agréable. C'est comme le sportif qui se met sous les haltères au début, il a mal partout, c'est épouvantable. Et puis, au bout d'un certain temps, ou comme toi qui as pelleté la neige, Ouais. donc le lendemain, on a mal aux muscles partout. Mais si on le fait régulièrement, ça devient agréable Mm. et ça fait place au plaisir. Mais souvent, les gens, ils veulent pas assumer cette part, justement, de désagrément Ouais, ça. qui est indispensable. Dès l'instant où je vais me mettre dans une nouvelle tâche, par exemple, je vais apprendre à parler anglais, première leçon, ça va être laborieux, ça Mm. va être difficile, je vais m'y mettre, je vais recommencer, ainsi de suite. Et puis au bout d'un certain temps, ça va aller. Et je vais me familiariser, je vais gagner en aisance. Il faut accepter cette phase. Ouais. Une des clés, c'est d'être pugnace Voilà. par rapport aux efforts que l'on fait et pas jeter l'éponge tout de suite, là. Ah bah oui, parce que sinon, en fait, on réalise rien. Et là, on revient justement à cet exemple de l'enfant qui marche. Ouais. Il se redresse, il se cogne, il recommence, il n'arrête pas, il n'abandonne pas, en fait. Ouais. Et ça, j'ai envie de dire, c'est vraiment le grand secret de la confiance en soi, c'est de ne jamais abandonner. Ouais, c'est ça. De toujours aller devant. Justement, là, tu parles de ne jamais abandonner. Il arrive parfois où, en effet, bon, on l'a dit tout à l'heure, hein, il y a une partie de confiance qui est innée, et puis ça augmente, on peut la faire augmenter, etc. Est-ce qu'il arrive des moments où, hop, ta confiance, hop, elle se prend un palier, et puis elle peut redescendre? Moi, personnellement, je ne pense pas, parce que quand on est vraiment familiarisé, alors, oui et non. Je vais essayer d'expliquer ça autrement. D'abord, la première chose, c'est que quand on a acquis une aisance dans un domaine, Hmm. c'est pour toujours. Parce Ouais. qu'on sait que on sait le faire.
Donc il y a ce qu'on pourrait appeler une confiance fondamentale, c'est-à-dire j'ai confiance dans mes capacités à réaliser des choses. C'est un Donc acquis, ça. voilà, donc ça, il n'y a pas de raison qu'on le perde, puisqu'on pourra toujours. Mm. Mais par contre, il se peut, par exemple, j'ai plus trop l'occasion de parler anglais, Ouais. je vais perdre, donc je vais, d'une certaine manière, avoir quelques doutes quant Ok. à ma capacité à m'exprimer aisément, mais je sais en même temps que ça va revenir. Donc il y a deux formes de confiance. Ok. Il y a une confiance qui va être mitigée dans le sens où j'ai dû perdre un peu d'habileté, mais ça je peux l'acquérir à nouveau, ça reviendra. Donc il y a une forme de perte de confiance. Mais il y a un autre aspect, et je me souviens, c'était un livre qui s'appelait, je pense qu'il n'est plus édité aujourd'hui, L'homme qui marchait dans sa tête, de Ok. Patrick Segal. Et il y a un moment, il y a un prêtre qui arrive euh, dans sa chambre, et puis il lui parle de la foi, il dit, j'ai perdu la foi. Il lui a dit, si tu avais la foi, tu l'aurais jamais perdue. J'aime Moi, bien cette approche. j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai entendu ça, je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Si effectivement, si la confiance qu'on a construite repose sur des bases solides, il n'y a pas de raison. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas une confiance aveugle, il n'y a pas de raison qu'on la perde. Parce que je vois des gens qui ont entrepris des choses et qui, du jour au lendemain, ont perdu confiance en eux. Mais ils étaient dans une espèce d'aveuglement, Ok. sans regarder. Et un jour, ils s'étonnent que tout s'effondre parce qu'ils ne regardent pas ce qu'ils font. Ça, c'est une grande phrase du Dalai Lama aussi qui disait, regardez ce que vous faites. C'est-à-dire, les gens ne vivent pas dans la Ouais, c'est ça, ouais. conscience de ce qu'ils font. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, là, les formations où c'est oui, tu vas avoir confiance, et puis on est vraiment sur quelque chose de. On Ah te ouais, force à avoir la confiance. On l'acquiert hein, dans ces séminaires, dans ces choses comme ça, mais au bout d'un certain temps, ouais, ça mais peut ça s'effriter. s'effondre Hein. comme un C'est château de ça. cartes. Hein. Mhm. Tout à fait. Donc, non, c'est au contraire, c'est encore une fois, la politique des petits pas, Mhm. et j'ai envie de dire d'avancer en pleine conscience. C'est-à-dire de regarder ce que l'on fait pour acquérir justement des compétences, mais pas seulement des compétences, mais justement un regard. Parce qu'on comprend le mode d'emploi en même temps. Au fur et Mhm. à mesure qu'on le déroule, qu'on acquiert cette aisance, on voit comment on fait, et donc Mhm. on acquiert de l'habileté. C'est un peu comme des gens qui, je vois dans les relations, parce que ça, on aura peut-être l'occasion de faire une émission Mhm. là-dessus, mais sur les relations, et notamment dans les relations de couple, des gens, après, qui sont complètement effondrés, l'autre l'a quitté, et ils ont perdu toute Ouais. confiance en eux. Je leur dis, mais en fait, non, il n'y avait pas de confiance. Il n'y avait pas de réel. En fait, vous avez investi votre confiance à l'extérieur, vous avez investi votre confiance dans l'autre. Et ça, c'est pas bon, ça veut dire que vous manquez complètement d'autonomie, que Mhm. justement, vous n'avez pas confiance en vous, et que vous avez besoin de l'autre pour exister. Donc c'est pas une vraie confiance en soi. C'est j'ai confiance Ouais, en c'est ça. moi parce que l'autre est là. Par procuration, quoi, en fait. Ben voilà. Donc, parce qu'on doit continuer à avoir confiance en soi, même si l'autre nous quitte. Bah, Il n'y ouais, a pas de voilà. raison. Oui, vaut mieux, surtout à ce moment-là, en Ben, il plus. faudrait bien, surtout à ce moment-là, on en a besoin. Hein. Ouais, ouais, on en a besoin. Justement, là, tu abordes un sujet qui est sa confiance qui monte grâce en fait aux autres, à la vie avec une autre personne ou au regard des autres. Comment ça se passe là? C'est-à-dire. Ben, c'est-à-dire que grosso modo, là, tu parlais du couple, voilà, qui avait confiance et puis elle perd sa confiance du fait qu'elle s'est séparée. Je parle aussi sur le fait de quand tu parles en public, tu peux acquérir une confiance parce que les gens te regardent, t'idolâtrent quelque part. Puis il y a un moment, tu te fais une soirée et puis les gens sont complètement neutres. Puis là, pouf, Voilà. tu as une Ou tu partie te fais de. allumer. Où tu te fais allumer, oui, tu te fais allumer Ouh, comme ça. on te lance des. Ouais, ouais, ouais. Enfin, ça m'est encore jamais arrivé les tomates, mais bon, je désespère pas, des fois que c'est un apprentissage, c'est sûr. Mais voilà, cette confiance qui est attachée en fait au regard des autres, comment ça se gère? Ça, mais justement, c'est pas de la confiance. C'est ça, hein? Parce que- Mais oui, mais on voit d'ailleurs beaucoup d'artistes qui dépendent de leur public Ouais. pour exister. Et le jour où le public leur tourne le dos, par exemple, ils ont sorti un mauvais album, ça y est, ils s'effondrent. Et bah, effectivement, c'est comme les gens, ça c'est justement, c'est qu'on manque de confiance en nous. C'est-à-dire qu'on est complètement dépendant de l'approbation, de la Mm. désapprobation des autres. Quelqu'un qui a confiance en lui, il va être capable justement par exemple, il a un public qui est un peu mou, qui est un peu atone, lui, il va se fier à lui, pas au D'accord, ok. public.
Et donc, il va être capable justement de faire remonter le niveau d'énergie Ok. Du public. du public. Et si le public, je sais pas, il va tomber sur une personne désagréable qui va venir essayer de le déstabiliser, ben justement, il va pas se laisser déstabiliser. Il va accueillir la personne, il va être capable de l'écouter, et puis de transformer. Hmm. C'est un mot que j'adore de, comment il s'appelle, Julius Evola, qui parlait de transformer le venin en remède. Ah, intéressant. Voilà. Et ça, c'est. Et moi, j'adore parler en public, mais ça, c'est aussi un truc qu'on peut donner aux gens. Il faut anticiper les difficultés possibles. Moi, maintenant, je ne le fais plus parce que j'en ai plus besoin. J'ai vu à peu près tous les cas de figure. Sauf, bon, j'ai peut-être pas encore eu de terroriste dans mon public. Ouais. J'espère que ça n'arrivera Voilà, jamais. ça, je te le souhaite pas. Mais par contre, j'ai toujours ce que j'ai fait, et je faisais comme ça avec des étudiants quand je les préparais aux examens. Je leur disais, vous allez écrire euh, ce qui risque le plus de vous faire peur dans un examen ou justement dans une prise de parole en public. Et de prendre justement le problème à bras de corps. Quelle réponse vous allez donner à cette situation, si Ok. elle arrive? Au lieu de se dire, je veux pas que ça arrive, pourvu que ça arrive pas. Si, au contraire, que ça arrive, mais qu'est-ce que je vais donner comme réponse? Et moi, je faisais ça, j'essayais de m'imaginer, je me détendais, et je me disais, qu'est-ce qui risque de me mettre mal à l'aise? Parce que je vois bien que parfois, avant d'y aller, je ressentais une certaine forme d'anxiété. Mais qu'est-ce qui me rend aussi anxieux que ça? Eh bien, la question embêtante, le type Ouais. qui va me déstabiliser, etc. Donc, j'accueillais ça, et je me disais, qu'est-ce que je vais répondre à cette personne, justement, si elle me sort ça? Et comme ça, moi, j'étais fin prêt. Et c'est rigolo parce que quand on fait ça, on le sent tout de suite, ça enlève toute anxiété. Ouais, ça. La notion de se préparer à l'avance, quoi. Tout à fait. Après, on n'a plus besoin parce qu'on est familiarisé. Hmm. Mais comme un entretien d'embauche ou, par exemple, imaginons, voilà, on a envie de rencontrer quelqu'un, mais on a très peur. On se dit, ouais, mais si elle me rejette, si elle veut pas de moi ou s'il veut pas de moi, etc. C'est possible. L'autre a tout à fait le droit de dire non. Bah ouais. Mais ça veut dire déjà qu'on a déjà, comme on dit en décodage biologique, on a déjà une mémoire de dévalorisation. Donc là, il faut justement pratiquer là-dessus pour s'en libérer. Et donc là, on va utiliser justement, on va pratiquer la méditation, l'imagerie Hmm. mentale, on va utiliser un certain nombre de techniques pour justement se libérer de ça. Et, et après, on est fin prêt, d'ailleurs la personne, on est quelque part armé pour que la personne nous dise non. Bah, si elle me dit non, bah, c'est pas grave. Je saurais Ouais. quoi lui répondre. Ou je lui dirais, bon, bah, c'est pas grave, c'est dommage. Peut-être qu'on va passer à côté de quelque chose. Bon, on va faire de l'humour. Et puis Ouais. peut-être que justement notre humour, le fait qu'on se laisse pas déstabiliser, Voilà, va ça, changer ça, la donne. ça peut changer la donne. Ou pas. Hmm. C'est-à-dire qu'il faut accepter que l'autre nous dise non et qu'il veuille vraiment pas. Mais il faut jamais ça prendre ça pour soi. Si l'autre dit non, c'est juste parce que bah, l'autre il a sa propre perception de la réalité. Mais on peut l'amener peut-être à voir les choses sous un autre angle. Hmm. Voilà. La perception de sa propre réalité, je vais rebondir sur ça, et puis ça revient un petit peu aussi sur les petites voix qu'on a à l'intérieur. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, cette notion de pas tout écouter non plus ce qui se passe à l'intérieur, mais aussi d'avancer. Ah ben, Euh, il y a un moment, il y a un moment, il faut y aller, quoi, parce que sinon, on n'arrête pas. Il faut pas non plus que ça devienne une espèce d'auto-analyse subversive, parce ça, que là, on se paralyse. Mais c'est justement ça le problème de la personne qui manque de confiance en elle, elle pense trop. ouais. Elle pense trop. Donc, la première chose qu'elle doit faire, moi, j'invite vraiment les gens à se mettre dans le concret, de vraiment faire des choses concrètes et s'habituer, par exemple, je sais pas, aller dans la nature, marcher pieds nus, toucher les arbres, se remettre en contact avec la réalité pour justement arrêter ce bavardage intérieur incessant. Parce que les gens qui manquent de confiance en eux, souvent, sont des gens qui pensent vraiment beaucoup, beaucoup trop. Hmm. Et s'il dit ça, et s'il fait ça, et si machin. Et ça, c'est très différent de l'anticipation. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le côté anxieux, en fait, hein. Ah ben, ça, c'est de l'anxiété, ça. Hmm. Ça, c'est de l'anxiété. Donc, il faut oser se dire, je vais le faire. Maintenant, je vais y aller. Hmm. Mais je ne vais pas prendre de risque. Je vais me préparer psychologiquement. Donc, il se passe ça. La personne me répond ça. Qu'est-ce que je réponds? Qu'est-ce que je fais? Quelle attitude j'adopte? Voilà. Et assumer complètement l'émotion. Parce que souvent, les gens, ils essaient de refouler leur émotion. Je Ouais. ne dois pas avoir peur. Je ne dois pas. Mais si, au Si, contraire. si, oui, C'est justement. Hmm. c'est accepter la peur. La peur est salvatrice, justement. Ça veut dire qu'on est plus en contact avec ce qu'on ressent. Hmm.
Et là, on peut justement se libérer. Comme moi, quand j'ai parlé en public, moi je me rappelle les débuts, c'était extraordinaire. Je respirais beaucoup. Ouais, Je faisais beaucoup de respiration, des respirations profondes, ce que je recommande aux gens d'ailleurs parce que ça oxygène le cerveau. Et puis après, j'y ouais. allais, mais alors j'étais tendu comme un bout de bois, c'était épouvantable. On est tous passés par C'était là. extraordinaire. Mais j'ai commencé avec des petits groupes, donc ça faisait pas trop de dégâts. Et puis après, bah, je prenais des plus grands groupes, et puis voilà. Puis maintenant, je peux avoir un millier de personnes, et je suis très à l'aise, j'adore ça, c'est même un plaisir. Ouais. Ça devient limite une drogue de pouvoir parler devant des personnes. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. J'adore ça, quoi. Alors qu'au début, j'étais excessivement timide. Lorsque j'avais 5 ans, je devais faire une chanson avec ma classe devant les parents, etc. J'ai fugué. Donc, Mais je comprends ça, ouais. Je donc comprends voilà, quoi. ça, ouais. Mais oui, le fait de s'entraîner, petit groupe, d'avancer comme ça, permet en effet d'acquérir cette confiance en soi. Oui, il faut vraiment faire. Et là, on revient encore sur euh, cette notion des petits pas, parce que le problème, c'est que je vois souvent les gens qui, je sais pas, d'un seul coup, ils sont décidés à développer la confiance en eux, mais ils se mettent la barre très haut. Ouais. Et ça, Ah oui. c'est le plus Hmm. sûr moyen de perdre De se confiance en ramasser là. soi. Ouais. Ben oui, parce que si on a un échec, là, on se le pardonne pas. Ouais. Donc ça, c'est vraiment le truc à pas faire. C'est vraiment faire des choses qui sont à notre portée. Parce qu'encore une fois, et puis c'est assez facile à comprendre, c'est que notre cerveau a besoin de se familiariser. Si on va trop haut, ça va lui paraître complètement insurmontable. Ouais. Donc ça va demander une telle mobilisation d'énergie, de capacité, de ressources. Notre cerveau ne sait pas faire ça tout de suite. Il a besoin de franchir, c'est un peu, je prends l'exemple de la natation. Au début, on commence en eau peu profonde, avec une bouée ou une planche, et petit à petit, après on se débarrasse de la planche, on garde la bouée, on va en eau profonde, après on se débarrasse de la bouée, donc on y va très graduellement. Ouais. Pourquoi? J'ai envie de dire, dans l'absolu, on n'aurait pas besoin, parce qu'il suffirait techniquement de faire les gestes, Ouais. mais parce que notre cerveau a besoin de se familiariser et de réaliser justement qu'il n'a pas de raison d'avoir peur. En fait, ce processus d'apprentissage nous aide à perdre justement nos Hmm. peurs. Et c'est pour ça que c'est important d'agir, d'agir, mais encore une fois, de ne pas faire des trucs insurmontables, parce que on n'a pas, c'est pas qu'on n'a pas le potentiel, on a le potentiel, Hmm. mais à ce moment-là, on ne sait pas mobiliser ce potentiel. Donc il y a ce processus de familiarisation. Et l'autre point, je pense, qui est très important, ça c'est le truc qu'il faut jamais faire, c'est se comparer. Ouais, alors là, Ça, la notion de comparaison, là, ça reprend un petit peu le regard des autres. ah oui, ça Très c'est. longtemps, moi, je prends mon cas, je voulais être une autre personne que ce que je suis actuellement, et forcément, le rôle de cette autre personne, il est pris. Donc, tu peux pas devenir une autre personne. Tu es que toi, et puis toute ta vie, tu vas vivre avec toi. Donc, Tout à tu es fait. obligé d'accepter comme tu es. Ah ben oui, mais c'est vrai que d'ailleurs je le dis aussi, je dis aux gens, la personne avec qui vous avez passé le plus de temps toute votre vie, c'est vous. Ouais. Donc si vous vous acceptez pas maintenant, T'es dans la merde. et j'ai même envie de dire plus que ça, si vous ne vous aimez pas Mm. maintenant, parce que c'est important, il y a ce processus d'apprendre à s'aimer. Les gens me disent, mais je fais comment pour m'aimer? Mais d'abord, vous devez réaliser que vous incarnez la nature, vous incarnez la vie. Donc quand vous aimez la vie. Et Mm. quand vous aimez les autres aussi, forcément. Parce que c'est une part de vous. Et il y a toute cette démarche. Alors ça prend un peu de temps. Parce que, encore une fois, je le répète, c'est un processus de Ouais. familiarisation. Et, et ce processus de connaissance de soi va nous amener justement à prendre conscience de notre unicité en tant qu'individu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule personne au monde qui est identique à nous. Donc on Mm. ne peut pas se comparer. On n'a pas le même parcours, on n'a pas la même histoire, il n'y a pas une seule personne qui est identique. Donc ça sert à rien de se comparer. Et surtout, c'est que les gens souvent comparent à partir d'une perception très Ouais. superficielle. Par exemple, ils voient quelqu'un qui est très à l'aise en train de nager. Ah, c'est génial, il sait nager, mais moi, j'arriverai jamais à faire un truc comme ça. Mm. Et, mais ils ne voient pas le processus par lequel est passée cette personne pour arriver justement à cette aisance. D'ailleurs, on sait même, moi j'ai entendu une fois, justement, un maître nageur, il dit, mais je suis maître nageur aujourd'hui, mais il dit, j'étais le pire des élèves, j'ai galéré pour apprendre à nager, c'était épouvantable. Donc lui, il avait mis beaucoup plus de temps que les autres pour apprendre à nager. Mais Qu'est-ce qui il a t'étonnerait, ça? réussi. Mm.
à force de persévérance, de ténacité, parce que là aussi, encore une fois, ça rejoint justement cette différence. Comme nous sommes tous différents, on a le véhicule qui est notre corps, il y a nos conditionnements ne sont pas les mêmes, donc les difficultés qu'on va rencontrer seront propres à nous et ne Mm. peuvent pas être comparées avec celles d'un autre. Quand on dit oui, mais l'autre il réussit, oui, mais il Il n'a n'a pas pas eu la le même même parcours, histoire, ouais. Mm. il n'a pas le même parcours, et en plus souvent, on ne sait même pas par quoi il est passé Mm. pour y arriver. Donc ça sert à rien. En plus, c'est c'est un truc dont il faut vraiment, il faut renoncer à ça, renoncer à se comparer parce que vraiment c'est du temps perdu. Ouais, clairement, ouais. Oui, c'est clairement. Mais il faut quand même comment dirais-je? Il faut le comprendre, ça. Et c'est pas forcément évident. On est quand même pas mal notre auto-saboteur nous-mêmes, hein. On a tout Ah pour mais on se se dire sent pas qu'on est, ah ouais, c'est ça, qu'on est mauvais, qu'on n'est pas bien, que les autres sont mieux, etc., quoi. Mais oui, Ah mais il faut cheminer par rapport à ça. il y a un sage indien qui disait il n'y a pas de pire ennemi pour nous-mêmes que nous-mêmes. Ouais. Mm. Et d'ailleurs, et c'est Sogyal Rinpoché aussi qui disait il n'y a pas de pire juge pour soi-même que soi-même. Mm. Et autant on peut juger les autres, mais autant on est impitoyable avec nous-mêmes. Ah ouais. Et donc il faut arriver, alors ça aussi c'est une démarche qu'il faut entreprendre, c'est de justement de s'entraîner à regarder les choses extérieures et intérieures, mais sans les juger, Ouais. en bien ou En en toute mal. neutralité, ouais. Ouais. Et ça c'est difficile parce que c'est tellement. Alors ce contre quoi on va entre guillemets lutter, parce que c'est pas vraiment une lutte, mais ce contre quoi il va falloir ce dont il faut se libérer justement, c'est de ces vieilles habitudes de Mm. pensée. En fait, il faut s'entraîner à penser autrement. Et ça met du temps. Parce que là, ça rejoint ce que disent les biologistes, en fait, au niveau de la plasticité du cerveau. On sait très Ouais. bien que on a créé toutes sortes de circuits neuronaux qui correspondent justement à des schémas de pensée. Elles sont en nous. Et il va falloir prendre l'habitude, en développer d'autres. C'est la fameuse. Ça me rappelle une fois, j'avais dit à une personne parce que elle prenait un chemin pour traverser son village, Ouais. et je lui ai dit, mais il y a un chemin beaucoup plus simple, beaucoup plus court, mais elle ne le prenait pas parce qu'elle était habituée à ce chemin. Ça lui Mm. faisait peur. En fait, elle préférait l'habitude, même Ouais. si elle est plus compliquée. Et la plupart des gens, c'est ça. Ils restent dans l'habitude. Pour eux, et d'ailleurs, pour eux, l'angoisse et toutes les émotions, ils pensent que c'est naturel. Je leur dis non, c'est pas habituel, Ah c'est, oui. c'est pas naturel, c'est habituel. Si vous avez pris l'habitude, et vous pouvez prendre d'autres habitudes. Et comme disent les bouddhistes, en fait, c'est comme des sillons qui sont creusés sur la conscience. On va passer plus volontiers par là parce qu'on Ouais. est habitué à fonctionner de cette façon. Moi, ça me fait penser, tu sais, quand on joue au bowling, on lance la boule, et puis quand elle rentre dans la goulotte, elle suit la goulotte, là, c'est foutu, quoi. C'est foutu. Eh Ouais. bien, les habitudes, c'est pareil. On voit quand on se laisse trahir par une colère, par exemple, et hop, on rentre dedans, et on est engouffré dedans, et là, on fait des dégâts extraordinaires. Et on n'arrive pas à se réfréner. Mais pour arriver à ça, il faut développer d'autres circuits parallèles, et ça se vérifie justement Oui, en oui, en neurobiologie. neurobiologie, ouais. Voilà, on crée de nouveaux circuits neuronaux, mais c'est là où il faut justement entraîner Mm. la pensée, justement. C'est justement transformer la pensée habituelle en une autre forme de pensée, petit à petit se dire, ben si, tu es tout à fait capable de Ouais. réussir, parce que la preuve, c'est que tu as des preuves justement de ta capacité à réussir. Là, on va redonner confiance. Et puis là, par contre, on peut utiliser la suggestion positive Ouais. pour renforcer et appuyer justement ce sentiment, mais pas se mettre un plus sur le front et se Non, voiler la non, face. c'est ça, hein, qu'on soit bien clair là-dessus, hein. Être positif, c'est pas être positif pour être positif. Tout va bien, Voilà, je vais bien, je voilà, fais c'est ça. écrabouiller les pieds, mais tout va bien. Non, C'est non, ça. c'est autre Non, chose. il faut vraiment pas se mentir à soi. Hmm, Et encore une fois, il faut reconnaître, c'est un peu comme si on faisait un état des lieux hmm. et de se dire, voilà, mais ça peut être changé, Voilà, ça ça peut peut être être changé. Cette transformé. notion ça peut être changé, c'est vraiment certainement la chose la plus importante, c'est que Ouais. rien n'est vraiment inscrit dans le marbre. Du Ah moment que non. tu décides de changer, ben voilà, tu fais l'effort et ça va arriver. Euh, Ouais. on parle beaucoup de 21 jours hein, pour arriver à un changement. Qu'est-ce que tu en penses de ça là? Alors moi, je me méfie déjà du systématisme parce que
je me rends compte que dans la nature, comme disait un jour un maître tibétain, il disait dans la nature, un plus un peut être égal à 2, mais des fois ça peut être égal à 3 ou à 5. C'est-à-dire rien n'est décidé. Et on remarque une chose, en fait, ça veut rien dire 21 jours. Parce qu'on peut répéter pendant 21 jours, s'il n'y a pas la moindre émotion, il n'y a rien qui Ouais, collera. ça. Et en fait, c'est lié à l'intensité de l'émotion. Parce Mm. qu'il ne nous a pas fallu 21 jours pour se filer un traumatisme. Quand on s'est flanqué une bonne trouille, Ah, oui, on l'a immédiatement. après pour des années. Et c'est arrivé une fois. On n'a Ouais. pas eu besoin de 21 jours. Donc je pense qu'il faut arrêter de raconter des histoires à ce niveau-là, parce que moi je trouve que, par contre, si on est authentique quand on pratique justement, que ce soit de la visualisation, de Mm. l'imagerie mentale, et qu'on le ressent profondément, en fait c'est lié à la profondeur C'est ça. du ressenti. Plus ça va être profond, plus ça va être intense, plus ça va être vrai, plus ça va avoir de puissance, et plus ça va coller. Et là, il y a quelque chose qui s'installe. Et là, il y a un vrai changement. Et je vois même des gens qui pratiquent des fois, parmi mes clients, qui me disent, ils ont eu un vrai sentiment de libération. Parce qu'en même Ouais. temps, ça dégage des vieilles mémoires. Ils ont vécu ça de manière tellement intense que ça a eu un effet libérateur. Et là, ils ont presque, je dis, presque immédiatement changé. C'est-à-dire que le plus gros était fait. Mm. Après, il restait plus grand-chose pour arriver à acquérir justement cette nouvelle aisance. Ça fait, là, il reste à peu près 15 minutes, et puis à la rigueur, on se fera une petite liste des clés fondamentales pour avoir plus confiance en soi. Mais tu parles beaucoup de visualisation. Oui. Est-ce que tu pourrais en parler un petit peu par rapport à ça, un petit peu plus dans le détail? Parce que ça, c'est Alors, une technique d'abord, qui est vraiment très très forte, hein, ouais. enfin, en tout cas Il pour faut moi. bien distinguer deux choses parce que j'ai vu que beaucoup d'auteurs commettaient cette erreur monumentale. C'est que souvent on mélange l'imagerie mentale et la visualisation. Mm. Et c'est pas du tout la même chose. Mm. La visualisation se rapproche beaucoup d'un acte volontaire, c'est-à-dire qu'on Mm. décide volontairement de construire une image C'est ça. justement pour, par exemple, créer un nouveau schéma. Mm. Mais il faut faire très attention quand on fait ça. Et c'est comme ça, la visualisation à ce moment-là est assez proche de l'autosuggestion. Mm. Mais il faut faire très très attention justement de ne pas planter des graines sur le gazon, parce que ça va rien donner. Donc quand on fait de la visualisation, il doit y avoir une sorte, on doit labourer le terrain. Et ça, c'est l'imagerie mentale. D'accord. L'imagerie mentale, ce sont des images qui remontent spontanément à la surface consciente, indépendamment de notre volonté. Et D'accord. d'ailleurs, un phénomène de visualisation ou d'autosuggestion peut induire un phénomène d'imagerie mentale. C'est-à-dire qu'on va avoir à la conscience, justement, des contenus inconscients qui vont remonter à la surface. C'est-à-dire que je m'imagine en train de parler en public, et puis d'un seul coup, je Mm. vois des choses peu agréables ou même des émotions très négatives qui montent à la surface. Et là, je dis, tant mieux. Surtout, ne D'accord, refoulez ok. pas. Ok. Accueillez, acceptez, parce que justement, la pratique de la visualisation a démasqué justement cette part de nous qui a peur. Et il faut continuer jusqu'à ce qu'on n'éprouve plus le moindre sentiment de peur. Parce que, en fait, ce qui est bien, et là, ça rejoint des études qui ont été faites, le cerveau ne fait pas la différence entre Ouais. ce qui est fictif et ce qui est réel. Mm. Et ça, c'est très intéressant parce que à force de pratiquer, eh bien, en fait, c'est un peu comme justement, je vais sur une scène, je parle en public, j'y vais une fois, deux fois, trois fois, et je commence à gagner en aisance. Mm. Et là, on le fait mais en imagination. Et on a peur la première fois, on accueille, on accepte, et on recommence. Et puis, il y a de moins en moins d'émotions, Mm. moins en moins d'émotions. Et puis après, on arrive à s'imaginer parfaitement dans la situation telle qu'on aimerait. En fait, on l'a vécu aussi. Mm. Pour le cerveau, c'est la même chose. C'est bien ce que tu dis, hein, parce qu'en effet, oui, on ne fait pas la différence. Et cette notion d'imagerie mentale, je trouve ça vraiment très très intéressant que tu en parles, hein, parce qu'en effet, c'est des spots qui montent comme ça, et c'est Ouais. ceux-là qui sont très intéressants d'attraper et puis d'accueillir Ah à oui, bras et puis, ouverts, parce qu'ils sont voilà. vraiment là et ils sont très pratiques, quoi. Ouais, parce que le truc, c'est vraiment d'arrêter à s'identifier. Le Mm. problème, c'est le processus d'identification à la pensée. Et ça, c'est vraiment le gros point. C'est parce que justement, on devient littéralement la pensée. Mm. Et je ne sais plus quel auteur disait d'ailleurs, euh, votre vie n'est rien d'autre que le reflet de vos propres pensées. Et Mm. le problème, c'est que les gens ont très peu d'idées, justement, de leur façon de penser. Et c'est pour ça que souvent, quand ils démarrent, ils commencent à démarrer, ils entreprennent une démarche d'accomplissement personnel, eh bien, ils se retrouvent, moi, c'est Ouais. arrivé de temps en temps, des gens qui me disent, oh, mais je suis encore plus négatif qu'avant. Je dis, non, 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 vous n'êtes pas plus négatif qu'avant, maintenant vous êtes conscient que vous êtes négatif. Voilà, c'est ça, oui. C'est pas la C'est même ça. chose. Mais ça, c'est merveilleux, justement.
c'est que là, vous vous rendez compte de ce qui vous pénalise dans votre vie. Et donc le truc, c'est d'apprendre à ne plus s'identifier à la pensée. Alors là, on aura peut-être l'occasion d'en parler dans une autre émission, mais là, on verra justement l'importance de la pratique de la concentration intérieure qui va nous aider justement à nous aider à ne plus nous identifier aux pensées. Et ça, c'est une pratique absolument extraordinaire parce qu'on va gagner en stabilité et on apprendra justement à ne plus suivre nos Ouais. pensées et à rester justement beaucoup plus dans l'instant. Hmm. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que c'est la même chose que l'instant présent, justement? D'une On certaine retrouve. manière, mais bon, moi j'ai vu le truc de l'instant présent. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de méthode pour y arriver. Ouais. Non, Alors que là, on voit, il y a des pratiques pour ça, c'est ça, ouais. pour revenir justement complètement dans Complètement l'instant. centré, ouais. Voilà. Mais là, on a vraiment besoin d'être accompagné parce que au début, on va le faire, mais un peu de façon amateur, et très vite, notre mental va Reprendre nous le dessus. reprendre par la main. Il va Ouais. reprendre le contrôle. L'effort à ce mental. Hein. Ah, Ah ce oui, oui. mental, ce mental. Ah oui, c'est pas pour rien que dans certaines traditions, on appelle le malin. Ouais. Et bah oui, parce que on se laisse, on n'arrive pas, euh, on se laisse très vite déstabiliser et emporter. Parce que je pense que, comme disait Freud, et à juste titre, il faut pas sous-estimer la puissance Hmm. justement de nos conditionnements. C'est vraiment puissant. La preuve, c'est que ça a façonné toute notre Ah vie. ouais, clairement. Donc, donc je pense qu'il faut pas se raconter d'histoire. L'accomplissement, c'est une tâche ardue parce que quand on voit certaines personnes justement qui ont gagné en aisance et tout, mais c'est au prix de grands Bah oui. efforts parce que on est confronté à toutes sortes de conditionnements, à des peurs, à des douleurs, à des choses qui nous collent à la peau. Mais tant qu'on s'en libère pas, de toute façon, on va les subir. Donc, il y a un moment, il faut se dire, stop, j'en ai marre de souffrir, et maintenant, je m'y mets. Ouais. Une belle prise de confiance, de conscience, pardon, Conscience, pour oui. avoir plus confiance en soi. Pour plus confiance en soi. Il reste à peu près 10 minutes, 11 et quelques. J'aimerais qu'on refasse un petit peu un tour parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites pendant cette émission-là, plein de pistes. Si on devait ressortir, allez, soyons fous, on va dire 5 clés, d'accord? Les- Lesquelles tu penses qu'il serait tout de suite intéressant pour les personnes qui écoutent, qui nous écoutent, de tout de suite acquérir? Ouais, je dirais la première chose, c'est apprendre à se connaître. Hmm, ouais, Parce qu'en apprenant à se connaître, on va justement découvrir la personne délicieuse que l'on est. Et que tout ce que l'on considère comme négatif, ce sont que des conditionnements. C'est pas réellement nous. C'est-à-dire de révéler notre véritable identité, ce que nous sommes. Et là, on n'a pas de raison de ne pas avoir confiance. C'est un peu comme quelqu'un qui... moi, je vois souvent cette image, j'explique aux gens, c'est l'histoire du mendiant qui est assis sur un coffre rempli d'or, mais il ouais, sait pas qu'il est riche, et il mendie. Et dès ouais, qu'il a conscience de cette richesse, il se dit, mais pourquoi je mendie? Donc il abandonne sa mendicité. Et donc quand on a conscience de ses réelles capacités, on n'a plus de raison de ne pas avoir confiance en ouais, soi. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est faire le bilan de tout ce qui a été positif dans notre ouais, vie, cette de fameuse tout ce qu'on a liste. réussi, tout ce qu'on a entrepris, parce que ça va nous redonner confiance, justement. Se dire, mais je suis capable. Ça va accroître, justement, cette conscience de nos capacités. Et de se dire, mais oui, je suis capable. L'autre chose, arrêter de suivre son mental. Ouais. Arrêter de suivre et donc voir, examiner comment transmuer justement ces pensées négatives en pensées positives. Hmm. Alors là, ça ferait l'objet de tout un cours, on ne peut pas le développer ici, mais c'est là où moi j'encourage vraiment les gens, et ça c'est une des clés, justement d'entreprendre une démarche d'accomplissement personnel. Ouais, C'est vraiment indispensable. L'autre point, c'est, comment dire, surtout ne pas se comparer. ouais. La Vraiment comparaison, hein. Ouf. ne pas se comparer. Et puis, ça j'aurais pu le mettre avant, mais c'est pareil, Hmm, c'est la politique des petits pas. hmm. C'est vraiment faire un petit pas après l'autre. Essayer des choses, se dire, ah mais tiens, j'y arrive, mais si j'essaye quelque chose de plus important, et ainsi de suite. Mais alors, on voit des gens qui se disent, fixez-vous des buts, faites ce que vous avez envie de faire, Ouais, sentez-le, ne vous imposez rien. Je pense que justement, c'est la pire des choses. Je pense qu'il ne faut pas s'imposer. Il faut pas. Moi, j'entends des gens, il faut se fixer un challenge. Ça, on peut le faire dans un deuxième temps. Il faut le faire par jeu, en s'amusant. Tiens, je vais essayer. hmm, Vous sortez dans la rue, vous dites, tiens, et si j'essayais de demander l'heure? Ça me flanque la trouille, mais j'y vais quand même. ouais. C'est pas la mer à boire, c'est pas extraordinaire, on peut le faire. Et puis après, on va être tout fier de soi, se dire, ben voilà, je l'ai fait. Puis tiens, je vais aller demander l'heure à la prochaine. Et puis Hmm, s'amuser comme ça, voilà. Et de faire des petites choses qui semblent à notre portée. Pas de se fixer des grands buts, des trucs comme ça, ou de se mettre des challenges. Ça, on peut le faire quand on a déjà oui, une acquis bonne pas mal de base. choses, ouais. Hmm. Voilà, quand on est bien structuré. Parce qu'au début, c'est justement
contrairement à ce qu'on fait en psychothérapie, c'est, entre guillemets, travailler sur le positif. C'est-à-dire regarder ce qui est positif, regarder ce qu'on est capable de faire, d'alimenter justement pour renforcer cette confiance en soi. Après, on pourra justement travailler un peu plus sur le négatif, c'est-à-dire se libérer de ses mémoires. Mais, mais ça, on peut accueillir ces peines, ces souffrances qui sont très profondes, que dans la mesure où on est déjà bien structuré. Ouais, Donc ça, je crois que c'est vraiment Donc justement, c'est pas la peine de se blesser encore, de se faire souffrir, de remuer la vase. C'est au contraire, justement, de renforcer tout ce qui est positif en nous. En regardant tout ce qu'on a réussi, tout ce qu'on a été capable de... Voilà. On peut aussi faire une liste de tout ce que l'on a. Je charrie parfois mes clients en leur disant, il y a deux grandes formes de méditation. Il y a la méditation sur le positif et la méditation sur le négatif. Le négatif, vous prenez une feuille, vous faites la liste de tout ce que vous n'avez pas, les amis qui vous manquent, l'argent que vous n'avez pas, etc. Vous allez voir, quand vous avez fini la liste, vous êtes complètement déprimé. Et ça marche très bien, c'est très très efficace. Et puis l'autre, c'est de faire la liste au contraire de tout ce que vous avez. Les amis que vous avez, la chance que vous avez. Je dis souvent aux gens, vous vous rendez compte, vous regardez mes vidéos, vous avez quand même de la chance, c'est pas tout le monde qui peut se faire ça. Pas parce que c'est moi de vous regarder, mais ça veut dire que vous avez les moyens de vous offrir des cours, des trucs comme ça. Donc faites la liste de tout ce que vous avez. Vous allez dire, oh, mais j'ai de la chance quand même. J'ai de la chance. Et ça redonne confiance en soi aussi. Donc il y a plein de petites techniques comme ça qu'on peut utiliser au quotidien qui vont nous aider justement à retrouver cette confiance.